Bonjour les amis, très heureux de vous retrouver pour un nouveau tuto vidéo. Je vous propose une fois de plus aujourd'hui une réalisation aquarellistique sur le thème hivernal. Je vais partir sur l'idée de l'esquisse suivante, je vais afficher l'image par après. Sachez que la réalisation se fera une fois de plus sur le papier Goya Kreul en 24 x 32 cm, un papier 25% coton. Prix d'achat ici 9,50 € et 20 feuilles accolées 4 faces. Pour ceux qui souhaitent retrouver ce genre de produit au niveau de la marque Kreul, sachez qu'il y a une boutique qui a été ouverte, j'ai remarqué ça donc sur Amazon. Vous tapez donc Kreul et vous aurez donc tous les produits que Kreul peut vendre. Voilà, si ça vous intéresse, l'info est passée. L'image de référence, je vous l'affiche de suite en haut à droite. Donc c'est un post qui a été envoyé par Calvin BTH sur ma page Facebook. Merci à lui. Donc pas mal au niveau des arbres, des branchages et autres. Hein. Je vais agrandir un petit peu. Donc l'image de référence. Voilà. Pas mal de blanc du papier, même si au niveau photographique c'est dans les tons bleutés, nous on va respecter avec davantage, je dirais, donc de blanc du papier. Hein. Voilà, je diminue ceci. Les aquarelles que je vais utiliser sont les Talents de chez Art Création. J'affiche de suite la palette. Il ne faudra pas toutes les couleurs. En sachant que vous les trouvez donc également donc sur Amazon et certainement des boutiques près de chez vous. C'est une histoire de 18 ou 19 €. Les 12 tubes, à savoir que là-dedans il y a donc le gris de penne, la terre d'ombre brûlée, la terre de sienne brûlée, l'ocre jaune, le vert foncé, le vert jaunâtre, le bleu céruléum, le bleu outre-mer, le cramoisi d'alizarine, le rouge écarlate, le jaune et le blanc de Chine. Je retire ça tout de suite. Et je vais utiliser donc des pinceaux pour la calligraphie, le pinceau traînard à poil long, donc j'ai également préparé celui-ci, un pinceau fin tout à fait classique en synthétique, et alors les pinceaux comme ceci, ça peut être pas mal je trouve pour avoir un petit effet donc spécifique ici au niveau de la neige, au niveau des branchages et autres. Sachez que le pack de 7 pinceaux comme ceci était donc en vente sur Amazon également pour une histoire de 24 €. Donc il y a celui-ci, les 4 qui sont là. Il y a également donc celui-ci pour vous dire. Et vous avez également ceci. Donc c'est tous des pinceaux en poil d'animal. Et de temps en temps, on perd un poil ou l'autre. Hein, mais très honnêtement, pour le prix, c'est un qualité-prix quand même qui est pas mal, donc je recommande. Alors, ça, on va mettre là-dedans. On va démarrer de suite par mouiller le support, donc je prends le plus large. On va faire un petit ciel sympa. Ici, je vais raser un petit peu. Je ne vais pas mouiller partout, c'est pas la peine. Et là, je tiens quand même à imprégner comme il se doit. Moi, je vais faire un ciel un petit peu nuageux, donc je vais utiliser donc l'outre-mer, avec probablement un mélange céruléum. Et j'aimerais bien également, pour apporter un petit côté cotonneux, mouiller déjà un petit peu ici. Moins qu'au-dessus, hein, c'est clair. Comme ça, le papier n'est pas brut, sec, au moment où je vais travailler, donc ici en bas. Un petit exercice sympa, je trouve, vraiment pour travailler donc les branches, les branchages et autres, ce qui donne vraiment le relief à votre aquarelle. En sachant qu'ici on utilise donc le blanc du papier, il est important de souligner que c'est vraiment un jeu d'ombre et de lumière une fois de plus. Et voilà donc en pleine nature au niveau de la musique. Sachez que ce paysage donc vient de la région d'Anlier, si je peux dire, dans les Ardennes belges, du côté Belgique, bien sûr. Alors, on va prendre un petit peu de jaune et de rouge pour créer une atmosphère un petit peu
ici. Attention, très léger. Je trouve ça pas mal. Je lave mon pinceau, je l'essuie et je vais donc tout simplement apporter un petit peu de jaune par ici également. Donc très léger, hein. Voilà quelque chose donc de léger, léger, léger. J'aimerais bien avoir un peu de rouge là-dedans quand même. Avec le jaune, voilà. J'aime bien le côté un petit peu rougeâtre. J'essuie à nouveau, je sors. Hop. On repasse ici au-dessus. Voilà, le rouge un petit peu dedans, donc c'est ce que je souhaite. Marquer la ligne ici. Là, on va carrément donc ouvrir. Et on va y ajouter un mélange donc de bleu céruléum avec le bleu outre-mer. Très subtil, très léger. Regardez, donc vous travaillez vraiment avec le flanc du pinceau, vous cherchez quelque chose donc de sympa. On nettoie le pinceau, on essore, on prend le restant ici et on va y reposer donc gentiment. Là, juste du dépôt comme ça là-dedans, ça peut être pas mal ici aussi. Donc l'avantage quand vous travaillez comme ça dans l'humide, c'est que rien que le dépôt du pigment va vous apporter déjà quelque chose de tout simple automatiquement, hein. Voilà, un peu plus de couleur ici au-dessus. Voilà, quelques dépôts un peu plus bleutés par ici. Ça donne du relief. On a beaucoup plus rapproché ici en bas, même si ici il va y avoir donc les sapins ici à l'arrière, c'est pas grave. Voilà donc pour ce petit ciel tout à fait sympa. Vert, le bleu outre-mer, le vert foncé, le gris de peine, vert foncé et vert clair. On va partir sur quelque chose de clair. Enfin, plus clair que foncé, j'ai envie de dire. Voilà. Et là, on vient donc tout simplement déjà donc travailler cette masse ici. On ajoute un peu de gris de peine pour le bas. Alors, on ne va pas jusqu'en dessous. Un peu de bleu plus percutant là-dedans. On vient y ajouter donc un côté un petit peu pointe.
Toujours dans l'humide, hein, pour apporter cet effet, j'ai envie de dire un petit peu donc sapin, en toute simplicité. Donc pareil ici. Un peu de luminosité avec du vert clair, voilà. Donc là aussi. Il rend beaucoup plus dilué. Je prends donc le bleu qui est là. Avec du gris de peine. Je mouille. J'essore en partie. On vient créer un relief ici à l'arrière. Un peu de vert. Je longe un petit peu le long de ma ligne que j'avais donc tout simplement délimitée, hein. Pareil donc ici. Là il faut un peu de relief, un peu de vert là-dedans, du gris. Gris, bleu et un peu de rouge. Vous voyez délimiter un petit peu les arbres, que l'on peut voir ici au loin. Voilà déjà un petit relief qu'on ajoute au niveau donc, des troncs. On nettoie le pinceau. Donc on a un peu d'eau colorée, donc c'est assez pour apporter cet effet. Prends le doigt, voilà, voilà. Idem peut-être pour ici. Quelques pointes à rajouter. Ici donc pareil, on simule un petit peu, quelques points vers le haut, quelques branchages, un peu plus d'humidité ici vers le bas. Tout ça pour donner donc l'illusion de sapin, puisque c'est quand même vert, hein. Là, je pense que le rappel, il est assez présent. Un petit peu plus ici vers le bas.
Voilà, je pense que là, c'est bien expressif. Faut pas plus. Je garde le pinceau fin pour l'instant. On va contraster une partie donc ici également. Toujours un travail vers le haut, genre sapin et autres. Faut bien se dire, c'est ce qu'on voit le plus, hein. Le mélange violacé, on l'ajoute un petit peu ici, ça et là, vraiment pour apporter quelques petits volumes subtils, comme ça entre. Un petit jeu entre le blanc et la couleur ici à l'arrière. On insiste pour les contrastes du fond. Quelques branchages ici à ajouter toujours un petit peu dans l'humide pour apporter l'illusion de. Les contrastes pour terminer ici en bas. Toujours au niveau donc des sapins. Donc là on part du haut, on descend. Voilà, voilà. Ça continue à sécher. Donc on ajoute encore un petit peu les branches. On ajoute ceci en estompe juste derrière. Voilà une belle expression qui est là, qui est présente. Ok, donc pour la partie là. On va venir nettoyer comme il faut ici devant pour que ce soit bien blanc.
Donc pour ce faire, on prend tout simplement le Kleenex ici. Et voilà donc pour la partie donc arrière de ce paysage. Je vais sécher ça. J'ai pris du céruléum même là. Donc Outremer et céruléum, mais en très léger, je dis bien. Voilà. On va venir donc tout simplement ajouter avec le grain du papier. On va en profiter. Donc ici bien le long, voilà. Ici donc pareil. On va apporter un petit peu de luminosité, donc très léger. On travaille avec le blanc du papier, comme je l'ai dit. Un peu plus marqué au niveau donc du bleu ici à l'avant. Pour voir un beau fond. Le céruléum ici avec dedans. Voilà, voilà. Attention, je n'ai pas le pinceau. Je ne vais pas trop marqué non plus. Quelques dépôts ça et là. Déjà au niveau donc des arbres. Ce sera donc plus percutant. Donc là aussi on écarte le pinceau avec les poils et on vient y mettre voilà, je crois qu'il y a un beau relief qui est là. Peu de rouge pour apporter un petit côté violacé que je recherche. Voilà. Ok. Donc vous l'aurez remarqué, donc c'est vraiment un jus donc très peu coloré, mais ça donne quand même un petit peu du relief. Il y a quand même pas mal de blanc encore du papier, donc qui est là, hein, qui simule au mieux la neige. Maintenant, je vais prendre donc un pinceau. On va le faire tous les herbages qui est là et apporter un petit peu de texture au niveau donc de la neige et des herbes qui sont en dessous. Je prendrai donc ceci. Mais avant de faire ça, je vais d'abord faire tout ce qui est tronc. Alors pour ce faire, je vais utiliser le pinceau, je pense celui-ci. On va voir si c'est pas trop épais. Mélange de terre de sienne, avec du gris de peigne et du bleu. Terre d'ombre, terre de sienne. Donc quelque chose d'assez sombre. Là, je trempe tout mon pinceau dans l'eau, je les sors un petit peu. Donc je veux vraiment l'imprégner comme il faut au niveau du pigment. Hein. Voilà, le gris de peigne qui se rajoute là-dedans. Dominance quand même avec. Et là, on va donc tout simplement travailler donc les troncs. Là, je ne fais que suivre mon esquisse. Alors ici, donc ça c'est fait.
je prends mon temps. Donc pour ceci, on va venir donc travailler également donc celui-ci. J'insiste bien au niveau donc du vert à l'arrière pour l'enlever. Un peu de bleu, de rouge en plus là-dedans. On va venir faire celui-ci. Du bleu à rajouter ici dedans. Voilà, un petit reflet un peu plus clair ici. On prendra un pinceau plus fin pour les branches par après. Voilà, ça on fera donc par la suite. Je m'attarde maintenant à la partie ici. Donc là c'est un peu plus rouge, plus violacé. Là un peu plus loin, donc quelque part il sera également donc plus fin. Ça aussi c'est à retenir. Du rouge, du bleu, voilà.
Au niveau donc des piquets, on va les mettre également tout de suite. Voilà, voilà. Donc là, il y a un petit peu de neige sur le dessus. Alors très subtilement, je peux déjà ajouter donc quelques herbages pour les plus épais. Avant de changer de pinceau maintenant. Vous l'aurez deviné que là ça se termine. Je prends l'autre pinceau, celui-ci. Et là, je jouais vraiment avec les textures, avec du bleu, du brun. Attention. Donc là, on travaille vraiment, surtout ici au pied. Il faut changer un petit peu la texture. Voilà. Regardez, c'est quasi automatique. Alors, un pinceau donc tout fin. En l'occurrence, je vais prendre celui-ci. Donc on refait un petit peu donc pareil. Mélange de gris de peine, de bleu avec un peu de rouge, de la terre d'ombre. On va même aller pour des herbes un peu plus claires, dans les tons rougeâtres. Voilà, voilà. Donc là, c'est vraiment le fait de mettre beaucoup d'herbes, tout en finesse. En plus marqué donc vers le bas.
On vient marquer un maximum avec les branches. Du bleu. Ici, des herbes beaucoup plus rapprochées. Donc je commence à poser vers le bas. Je remonte pour que ce soit donc plus fin sur le haut. Beaucoup plus ici. Voilà, voilà. De temps en temps, alors ici, on va marquer un petit peu au niveau du sol. Attention, quand vous faites ceci, de ne pas être trop dans la régularité. Donc il faut vraiment apporter un sens différent au niveau donc, des herbages. C'est beaucoup plus joli. En sachant que la nature le fait naturellement et très très bien. Faut le dire. Voilà, j'en refeuille de temps en temps, un petit dépôt comme ceci. Alors, les branchages ici, on continue un petit peu. L'air de rien, il en faut quand même quelques-uns. Alors le mieux pour réussir vos herbages comme ceci, c'est vraiment de tenir votre pinceau à l'arrière, comme je fais ici.
Voilà, une petite signature s'impose. J'en ai mis assez ici en hauteur. C'est la question que je me pose. Et la petite signature. Voilà, je m'arrête là, hein. Je pense que c'est assez expressif. Et voilà, les amis. Je sèche ça et je vous mets ça dans le cadre tout de suite. Et voilà donc cette aquarelle hivernale ici des Ardennes belges terminée. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Vous retrouverez donc l'image de référence et l'esquisse bien évidemment sur ma page Facebook. Prêtez-vous à l'exercice si vous le souhaitez ou pas. Le choix vous appartient bien évidemment. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter de bons moments aquarellistiques. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle réalisation. Abonnez-vous à la page Pâte Aquarelle, activez la petite clochette pour être au courant des prochaines diffusions de contenu. Aquarellement vôtre les amis. Ciao ciao.